Et, Antoine. Comment as-tu pu frapper Chloé? Elle n'a pas voulu blesser Léo. Espèce de femme. Je travaille dur dehors pour te nourrir et te loger. Et tu ne peux même pas t'occuper de notre fils à la maison, sans qu'il y ait un problème. Tu n'es pas digne d'être sa mère. Je ne suis pas digne d'être sa mère? Pendant toutes ces années, as-tu déjà changé une seule couche de Léo? Mademoiselle, le délai de 5 ans fixé par monsieur est arrivé à échéance. Ne voudriez-vous pas y réfléchir à nouveau? Chloé. Papa. Antoine n'est pas un bon parti. Cet homme est ambitieux mais incompétent. Son cœur est froid. Et son ambition est démesurée. Si une si grande entreprise comme la nôtre tombait entre ses mains, cela pourrait être désastreux. Promets à papa que tu prendras 5 ans pour le tester à nouveau. Papa espère se tromper. Tu dois promettre à papa de ne pas lui révéler la véritable situation financière de la famille Durand. Papa, ta fille te le promet. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Papa. 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 Monsieur Dubois, 5 ans ont passé. Antoine a été très bien avec mon fils et moi. Il gère notre petite entreprise avec beaucoup de dévouement. Il est temps de rendre les choses publiques. Mademoiselle, veuillez y réfléchir à nouveau. Monsieur Dubois, avez-vous découvert quelque chose? Pourquoi mes freins ne fonctionnent pas? Mademoiselle. 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 Léo. Léo, Monsieur Dubois. J'ai eu un accident de voiture. Léo est inconscient. Je vais voir Léo. Mademoiselle. Léo. Léo. Léo, réveille-toi. Léo. Que faire? Allô? Il y a eu un accident de voiture dans une rue ici. Un enfant est gravement blessé. Envoyez vite une ambulance. Léo. Léo, réveille-toi. Ne fais pas peur à maman. Léo. Léo. Réveille-toi, Léo. Mon amour. Réponds au téléphone. Réponds au téléphone, mon amour. Réponds au téléphone. L'abonné que vous avez appelé est occupé. Léo, la voiture est là. Léo, tiens bon encore un peu. Nous arrivons bientôt à l'hôpital. Monsieur, pouvez-vous aller un peu plus vite? Léo, tiens bon. Maman est là. Tiens bon. Pourquoi il ne répond toujours pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Docteur. Tu n'arrêtes pas d'appeler. C'est agaçant. J'ai des choses à faire. Je raccroche. Ma chérie, reste tranquillement à la maison avec l'enfant. Laisse-moi m'occuper de l'entreprise. Je ferai prospérer l'entreprise, c'est sûr. Toi et Léo, n'avez qu'à profiter de la vie. Docteur, je suis la mère de Léo. Comment va Léo? Est-ce que quelque chose de grave lui est arrivé? Son état est encore instable. Il a besoin d'une opération au plus vite. Veuillez signer le formulaire de consentement éclairé.
Docteur, je vous en prie, sauvez notre Léo. Il n'a que 6 ans. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en supplie, sauvez notre Léo. Madame, ne faites pas ça. Levez-vous d'abord. Maman de Léo, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille, nous ferons de notre mieux. Mademoiselle, Monsieur Dubois. Léo. mademoiselle, soyez tranquille. Léo ira bien. Les esprits de monsieur et madame veilleront sur lui. Venez, asseyez-vous ici d'abord. Monsieur Dubois. Allez vérifier pour moi les enregistrements de surveillance de la scène de l'accident, ainsi que mon enregistreur de bord. La raison pour laquelle Léo et moi avons eu cet accident de voiture est que les freins ont lâché. Je pense qu'il y a forcément un problème. Les freins ont lâché? C'est, mademoiselle, vous soupçonnez que quelqu'un a trafiqué quelque chose. Ma voiture a été révisée début du mois dernier. Il est impossible qu'un tel problème survienne. Il doit y avoir une explication. Mademoiselle, soyez tranquille. Je vais mener une enquête approfondie. Assieds-toi. Ma chérie. Tu dois être fatiguée. Et, Lucas, votre femme a eu de la chance. Elle n'a que des blessures externes. Mais votre fils est en salle de réanimation. Comment avez-vous fait ça? Ce que je voulais, c'était que la mère et le fils disparaissent de ce monde. Résultat, aucun d'eux n'est mort. J'ai trafiqué les freins. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les tuer. Qui aurait cru que ce duo mère-fils aurait autant de chance? Trouvez une autre solution. Je veux voir leur corps aujourd'hui. C'est impossible. La police enquête déjà sur cette affaire. Nos hommes doivent aussi fuir. On en reparlera plus tard. Ça suffit. Je m'en occupe moi-même. Fuyez. Antoine, mon père a dit, si tu veux m'épouser, il faut que cet enfant naisse. Et que la mère et le fils disparaissent de ce monde. Notre famille a des milliards d'actifs, soutenus par Capital Fortune. Il n'y a pas d'affaire que nous ne puissions faire. Tu dois te débarrasser de cette vieille peau, une bonne fois pour toutes. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais la faire partir sans rien. Et ensuite, je demanderai à ton père de me présenter au responsable de Capital Fortune. Oh, tu es, qui est ta femme? On en reparlera quand tu seras divorcé. Docteur, comment va Zoé? Mademoiselle Zhang, ne vous inquiétez pas. L'opération a été un grand succès. Cependant, comme cela a touché sa tête, elle pourrait avoir besoin de quelques jours de repos. Avant de se réveiller, elle sera transférée en unité de soins intensifs bientôt. Il y aura une demi-heure de visite par jour. Merci, docteur. Merci. C'est une excellente nouvelle. Monsieur Dubois. Comment va Zoé? L'opération a été un grand succès. C'est juste que, elle doit encore être surveillée quelques jours en soins intensifs. C'est une bonne chose. Monsieur Dubois. Vous devriez aussi prendre soin de vous. Concernant la défaillance des freins, où en est l'enquête? Tout a été clarifié. La voiture a bien été sabotée. Les caméras de surveillance l'ont filmée. Actuellement, nous confirmons l'identité. De plus, Dites-moi ce que vous avez à dire. Antoine a une nouvelle femme en dehors. Elle s'appelle Émilie. Son père, Monsieur Moreau, est un entrepreneur sous Capital Fortune, une entreprise immobilière. Et puis, Émilie est déjà enceinte de 6 mois. Tu disais juste avant. Où nous allions ce soir? Ce soir, nous allons manger quelque chose de bon. D'accord. Bébé. Il me donne des coups. Vraiment? Oui, vraiment. Mademoiselle, quand vous conduisiez tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire. Antoine n'est qu'un petit homme. Il ne mérite pas votre sincérité. Sonnerie. Allô? Zhang YE. Comment as-tu pu laisser arriver que un accident aussi grave se produise? Reviens ici. Nous allons divorcer. Comment sais-tu que nous avons eu un accident? Espèce de femme maléfique. Tu ne m'as même pas parlé de l'accident. Et j'ai appris la nouvelle. Par d'autres, reviens immédiatement. Je ne peux pas passer un jour de plus avec une femme comme toi. Notre fils est maintenant en soins intensifs, et toi, tu t'en fiches complètement. Antoine, qu'est-ce que tu m'avais promis à l'époque? Où est ta conscience? Arrête tes bêtises.
L'accident de notre fils est entièrement de ta faute. Tu n'es absolument pas digne d'être une mère, ni digne d'être l'épouse d'Antoine. Tu ne cesses de dire que tu aimes notre fils, mais tu ne prends même pas la peine de le voir, pas même un regard. Très bien, Antoine. Je rentre tout de suite. Tu vas voir. Monsieur Bernard, prépare-moi une tenue. Je vais rentrer le confronter. Vous n'avez pas besoin de me suivre à la maison. Postez des hommes ici. Si quoi que ce soit arrive, dites-le moi immédiatement. Oui, Madame la Présidente. Et, Antoine, comment as-tu pu frapper Chloé? Elle n'a pas voulu blesser Léo. Espèce de femme. Je travaille dur dehors pour te nourrir et te loger. Et tu ne peux même pas t'occuper de notre fils à la maison, sans qu'il y ait un problème. Tu n'es pas digne d'être sa mère. Je ne suis pas digne d'être sa mère? Pendant toutes ces années, as-tu déjà changé une seule couche de Léo? Quand Léo était malade, t'en es-tu jamais soucié? Es-tu déjà allé à la maternelle de Léo? Même maintenant, il est en unité de soins intensifs, et tu t'en fiches. Je t'ai appelé, où étais-tu? Tu faisais du shopping avec cette femme. Antoine? Espèce de bête. Si quelqu'un n'est pas digne, c'est bien toi. Tais-toi. Espèce de salaud, tu as mis notre fils en unité de soins intensifs, et tu oses encore parler? Au départ, je comprenais que tu travaillais dur dehors, et j'ai pris en charge toutes les affaires de la maison. Il semble que j'étais aveugle. Tu es vraiment dégoûtant. Tu cherches la mort? Essaie de me toucher, et je m'assurerai que cette femme et son bébé ne survivent pas. Sophie, tu ne peux pas m'en vouloir. Qui es-tu, sinon une femme au foyer? Une vieille peau? Cette petite entreprise, bien que tu l'aies fondée avec Antoine, tu n'es plus qu'un fardeau pour lui. Mais moi, la fille aînée de la famille Lambert, avec des milliards d'actifs, soutenue par une grande société d'investissement, je peux apporter une aide considérable à l'entreprise d'Antoine. Il y a un monde de différence entre nous. Maître Dubois. Arrêtez vos bavardages. Signez le contrat de divorce. Avant que le bureau d'état civil ne ferme, nous divorçons. Antoine, espèce de bête. Tu veux que mon fils et moi partions sans rien? L'argent, la maison, la voiture, tout te revient. Comment as-tu pu faire ça? Non, Jeanne YE. Maintenant, Yao, mais chaque mois, il y a 500 € de frais de subsistance pour ton fils. Ah bon, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Maintenant, Yao, il me doit 100 millions. Il s'est chargé lui-même de toutes les dettes. Monsieur Wang doit 100 millions à ma jeune maîtresse. Voici le contrat de prêt. Soit tu signes cet accord, partir sans rien, soit tu rembourses. C'est 100 millions de dettes. Avec lui. C'est un faux contrat. Ah. Sur le contrat, il y a la signature de Yao. Si je dis que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Si je dis que c'est faux, alors c'est faux. Ce que tu dis ne compte pas. Quelle bonne stratégie. Tu as manigancé tout ça pour transférer les biens et nous chasser, mon fils et moi. Tout ça pour faire de la place pour cette femme. Assez de bavardage. Soit tu signes, soit tu partages avec moi cette dette d'1 milliard. C'est toi qui choisis. Ma femme, t'épouser dans cette vie est la plus grande chance de ma vie. Bien. Considère que toutes ces années de sacrifice ont été données en vain. Ajoute une clause au contrat. Les biens sont déjà entièrement séparés. J'ai écrit la dernière clause. Non seulement séparés, mais aussi sans droit de poursuite sur les autres biens communs du couple. Signe vite. Avant, je ne savais pas discerner les gens. Trompé par tes promesses et tes mensonges. Désormais, je ne vivrai que pour moi-même. Tu auras un jour le regret. Divorcé de toi, je ne ferai que prospérer.
regretter. Toi, vieille femme délaissée, tu te surestimes un peu trop, non? Yao, les signatures sont déjà apposées, on peut aller maintenant, à la mairie, pour finaliser le divorce, non? Comme ça, je pourrais demander à quelqu'un de ranger cette maison, ces personnes inutiles, ces choses inutiles, tout jeter dehors, pour ne pas affecter le développement du bébé. Pas besoin que tu jettes. Je m'en occuperai moi-même. Dépêche-toi. Je te donne 10 minutes. Attendez. Madame Dubois. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Tu viens de signer l'accord, pour partir sans rien. Maintenant, à part tes effets personnels, tu n'as le droit d'emporter aucun autre objet de valeur. Je dois vérifier ta valise. Comment oses-tu? Inutile de te fâcher. Ton mari. Non, ton ex-mari. Doit encore à madame, environ 14 millions d'euros. Cette maison, et tout ce qu'elle contient maintenant, appartient à madame. Me regarder ne sert à rien. Tu as signé l'accord. Tu n'as le droit d'emporter aucun objet de valeur. Maître Dubois. Ouvrez et inspectez vos bagages. Maître Dubois, vous devez vérifier attentivement. Cette femme est maintenant une pauvre. Qui sait si elle ne va pas voler quelque chose chez nous? Madame. Elle a bien pris quelque chose de valeur. Ce genre de contrefaçon a environ 1 euro. Si elle le veut, laissez-la le prendre. Lucas. C'est notre anniversaire de mariage, le cadeau que tu m'as offert. Il est en fait faux. J'ai toujours hésité à le porter. Les gens comme toi ne méritent que des camelotes à environ 1 euro, vendues sur les étals. C'est le vrai, il est ici avec moi. Lucas l'a acheté à prix fort, pour moi. Nos deux noms y sont même gravés. Chloé, à ses yeux, tu ne vaux rien. Lucas. Aujourd'hui, je subis cette humiliation. Un jour, je me vengerai au centuple. Te venger? Avec quoi? Avec toute ta misère et ton arrogance? Dépêche-toi, ramasse tes affaires, et va au bureau des affaires civiles pour divorcer. Mon amour, cette voiture vient aussi de la famille, n'est-ce pas? Donne les clés de la voiture. Celle-ci? Je ne peux pas te la donner. Cette voiture a été achetée avec le premier capital de démarrage de notre entreprise. C'est le premier profit de l'entreprise, la première somme d'argent, pour t'acheter une voiture. Désormais, chaque centime gagné par l'entreprise te sera consacré. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse du monde. N'essaie même pas de prendre un centime de ma part. Espèce d'idiot, prends-le, prends tout. Pourquoi jouer la vertueuse? Te voir me dégoûte. Mon amour, la voiture qu'elle a conduite, je la trouve répugnante. Et si, Maître Dubois la vendait? Ma chérie, tu as raison. Je trouve ça sale aussi. Ne touche pas à mes affaires. Bâtard, espèce de bâtard. Lâche-moi. Allons-y, mon amour. Lucas, espèce de bâtard, tu le regretteras.
Faites passer le message. Je vais lancer une offensive totale contre la société de Lucas. Mon amour, dans quelques jours, j'organiserai une fête. Pour célébrer le fait que tu te sois débarrassé de ce fardeau. Et pour que mon père le sache aussi. Très bien. Tout ce que tu veux. Maintenant, cette entreprise m'appartient entièrement. L'argent que nous gagnerons à ce moment-là, ce sera pour toi et notre fils. Tu es adorable. Monsieur Martin. Monsieur Martin, tu ne sais pas frapper? Tu n'as aucune manière. Si agité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise nouvelle, Monsieur Martin. Les fournisseurs et les distributeurs ont tous arrêté de coopérer avec nous. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Antoine, la banque a retiré ses fonds et nous presse de rembourser les prêts précédents. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Dubois. Nous voulons obtenir un prêt. Avez-vous quelque chose à hypothéquer? Oui, j'ai quelque chose à hypothéquer. Hypothéquer ma villa. Alors, combien voulez-vous emprunter? 10 millions. Non, ça ne suffit pas. C'est 5 millions. Ma villa, elle vaut encore 10 millions maintenant. Même 5 millions. Ça ne suffit pas. Non, même 5 millions, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Qui est-ce qui veut me détruire? Monsieur Martin. Ces gens sont déterminés à ne plus coopérer avec nous. Nous avons contacté d'autres fournisseurs et distributeurs. Mais aucun ne veut. Monsieur Martin. La banque nous presse de rembourser. Les fournisseurs nous pressent de régler les factures. Le compte de l'entreprise est vide. Et nous ne pourrons peut-être même pas payer les salaires de ce mois-ci. Dehors. Sortez tous. Mon amour, ne t'inquiète pas. Et si on organisait la fête à l'hôtel Intercontinental? Ma chérie. Regarde mon état de détresse. Comment pourrais-je penser à organiser une fête? Mon amour, surtout en ce moment, nous devons montrer notre force. N'est-ce pas? Et si on transformait la fête en un banquet de promotion d'investissement? J'inviterai le directeur de la Banque Ongien, Monsieur Dubois. La Banque Ongien est une filiale de Ongien Capital. Si tu peux établir ce contact, obtenir un prêt sera un jeu d'enfant. Tu as vraiment des ressources. Comment as-tu réussi à inviter le directeur de la Banque Ongien? Bien. L'hôtel Intercontinental, c'est parfait. Alors, comment comptes-tu me récompenser? Puisque tu es si gentil avec moi. Je ne peux pas laisser notre fils avoir des soucis. Mon fils à l'hôpital, en soins intensifs, devrait bientôt rendre son dernier souffle. Tu as engagé un tueur à l'hôpital? Désormais, je n'aurai qu'un seul fils. Ce sera celui que tu m'auras donné. Présidente. Où est-il? Lui? Comment osez-vous vous en prendre à mon fils? Parlez, qui vous a envoyé? Je vous ai déjà dit que c'était quelqu'un qui s'appelle Lambert. Combien de fois dois-je le répéter? Si la police n'arrive pas bientôt, je vais vous laisser vous faire battre à mort. Oui, oui, c'est Victor Lambert. Victor Lambert. Je te souhaite une mort horrible. Victor Lambert et Chloé Durand, à la réception du Grand Hôtel, c'est quand? Dans 3 jours. Acceptez leur invitation. Présidente, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Transmettez l'ordre. Je veux que Victor Lambert, le jour de la réception, fasse complètement faillite. Je veux le voir de mes propres yeux. Pathétique, mais n'ayant plus rien. Bien sûr. Bonjour, président. Victor Lambert. Aujourd'hui, je vais te faire goûter le goût du désespoir. Marc Dubois. Ce couple à l'intérieur, j'ai quelques comptes personnels à régler. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi plus tard, et ne révèle pas ma vraie identité. Compris, président. D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. L'argent arrivera avant cet après-midi. Chloé, cette fois,
Tu dois absolument m'aider. L'entreprise est en pleine crise financière. Si nous n'avons pas 300 millions d'euros avant midi aujourd'hui, l'entreprise fera faillite. Les fournisseurs me réclament de l'argent. La banque me presse de rembourser le prêt. Et ils vont geler les comptes de mon entreprise. Chloé. Ne t'inquiète pas. Mon père vient de contacter Monsieur Dubois, le directeur de la Banque Prosper. Il a confirmé qu'il viendra. Mais il est très occupé, il sera un peu en retard. Dès qu'il arrivera, tu n'auras plus à craindre de ne pas être payé pour la marchandise. C'est toi, Chloé, qui trouve toujours une solution. Tu as plus de solutions que cette ex-femme négligée, n'est-ce pas? Bien sûr. Chloé. Tu es mon aide précieuse. Comment cette femme négligée peut-elle se comparer à toi? Venez voir, venez voir. Pourquoi l'ex-femme négligée de Monsieur Lambert est-elle venue? Ça va être intéressant à regarder. Comment ose-t-elle venir? N'a-t-elle pas peur d'être humiliée? Elle a vraiment du culot de venir. Ils sont déjà divorcés. Quel est l'intérêt de venir le harceler? Comment ton ex-femme négligée est-elle venue? Je crois qu'elle a encore des sentiments pour toi. Reste ici te reposer. Je vais la renvoyer. Je t'accompagne. Puisqu'elle veut s'humilier ici, nous allons la satisfaire. Jeanne YE, penses-tu pouvoir venir dans un endroit pareil? Dégage tout de suite. Sinon, je te ferai jeter dehors. Ne te presse pas. Jeanne YE, d'où as-tu sorti tous ces vêtements de marque? Il me semble que ce ne sont que des contrefaçons. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu voir votre couple sans vergogne, et par la même occasion, assister à la faillite de Wang Yao. Moi, faire faillite? Tu plaisantes? Mejia est la fille de Yu Zhenhao. La famille Yu est soutenue par Fortune Capital. Tu veux que je fasse faillite? As-tu demandé l'avis de la famille Yu? Exactement. Wang Yao, ton téléphone doit être sur le point d'exploser avec les appels des banques et des fournisseurs qui réclament leur argent, n'est-ce pas? Et tu arrives encore à sourire? Comment le sais-tu, toi? Jeanne YE, ne crois pas qu'avec quelques petites informations, tu peux venir te moquer de moi. Je te le dis. Le directeur de Fortune Bank sera personnellement présent au banquet aujourd'hui. Avec le soutien de Fortune Bank, tous les problèmes de mon chéri seront résolus. Toi, une femme au foyer, qui ne fait que s'occuper des enfants, tu ne sais probablement même pas ce que sont Fortune Capital et Fortune Bank, n'est-ce pas? Veux-tu que je t'explique? Non, merci. Fortune Capital. Je le connais mieux que toi. Jeanne YE, tu parles sans réfléchir? Fortune Capital est le plus grand conglomérat de notre pays. Ses industries sont partout. Il peut apporter une aide énorme à mon chéri, mon futur mari. Toi, une femme au foyer, qu'est-ce que tu peux bien en savoir? Exactement. Cette femme est-elle venue s'humilier aujourd'hui? Tu ferais mieux de rentrer t'occuper de tes enfants. Ce genre d'endroit n'est pas pour toi. Tu as entendu? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage tout de suite. Tes pitreries ne sont pas encore terminées aujourd'hui. Comment pourrais-je partir? Tu t'accroches et tu ne pars pas. Tu ne regretterais pas, par hasard? Tu veux te remarier avec mon mari? Rêve. Te remarier? Si tu aimes une ordure pareille, tu n'as qu'à la prendre. Je te le dis, aujourd'hui, je suis là pour assister à sa faillite, et en même temps, récupérer tout ce qui m'appartient de droit. Faillite? Reprendre tout ce qui t'appartient? Tu n'aurais pas oublié que tu es parti les mains vides? Il n'y a rien qui t'appartienne ici. Tout ce qui appartient à Léo appartient à mon fils et à moi. D'ailleurs, Léo, tu es vraiment... Tu n'aurais pas oublié de lui verser sa pension alimentaire? Dépêche-toi de lui donner et qu'elle dégage. Ça affecte mon humeur. Et une femme enceinte ne doit surtout pas être contrariée. Prends ça et dégage. Voici 3000 euros. Pendant 6 mois. Ne te montre plus devant moi. Léo Martin, plus tu es exubérant maintenant, plus tu tomberas bas quand ton heure viendra. C'est toi qui devrais crever. Ramasse l'argent et dégage. Si tu es maligne, prends cet argent et file. Sinon, je ferai traîner dehors par le personnel de l'hôtel. Ça ne sera pas joli à voir. Qu'est-ce qui ne serait pas joli à voir, cette femme? Je ne veux pas la voir une seconde. Où est le directeur de l'hôtel? Qu'il amène du monde.
pour la jeter dehors. Je t'ai déjà dit. L'argent sera viré cet après-midi. Arrête de m'appeler, d'accord? Monsieur Martin, mauvaise nouvelle. Je viens de recevoir un message. Toutes vos propriétés ont été saisies. Quoi? Mon petit chou. Tu oses encore me souhaiter la faillite? Je vais te tuer. Léo, Mon petit chou. Tu oses me frapper? D'où te vient l'argent pour engager des gardes du corps? elle, une femme abandonnée sans le sou, comment pourrait-elle avoir les moyens d'en embaucher? C'est juste quelques centaines d'euros, pour faire bonne figure. Léo, tu n'as rien? Quand Monsieur Yang arrivera, tout ça ne sera que des broutilles. Dégage. Tu n'as pas le droit de me dire de dégager. Je veux voir. Qui pourra te sauver aujourd'hui? Ce sont tous des personnalités de Veridia. N'importe qui ici peut sortir des dizaines de millions pour aider Léo. Tu veux que Léo fasse faillite? Rêve. Vous n'êtes pas d'accord? Absolument. Mademoiselle Dubois. L'argent n'est pas un problème. Moi, Julien Moreau, je vais immédiatement demander à mes finances d'allouer 100 millions d'euros à la société de Monsieur Martin. Cependant, j'espère que vous pourrez en parler favorablement devant les cadres supérieurs de Ongien Capital. Et moi, Jean Martin, je suis prêt à verser 100 millions d'euros à la société de Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Combien manque-t-il? Je m'en occupe. Merci. 300 millions. C'est suffisant. Très bien. Je vais appeler mes finances tout de suite. Je vais leur dire de verser l'argent à Monsieur Moreau immédiatement. Chloé, tu veux ruiner mon Victor? Comme si c'était facile. Émilie, l'argent n'est pas encore arrivé. Ne trinque pas à la victoire à mi-chemin. Allô, mes finances? C'est Marc Lambert. Vous allez contacter la société de Monsieur Wang Yao et coordonner avec leurs finances. Veuillez leur verser 100 millions. Monsieur Moreau, nos finances ont déjà contacté. Vos finances, 100 millions. C'est une somme que Marc Lambert peut facilement sortir. Merci, Monsieur Lambert. Je viens aussi de raccrocher. 100 millions. Ça arrivera bientôt sur le compte de la société de Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, j'ai aussi parlé à mes finances. Merci. Merci à tous. Quand le directeur Yang arrivera, je vous recommanderai, certainement en priorité. Ah. Chloé. Tu vois, voilà la puissance d'Émilie Moreau. Pas besoin d'attendre que Yang Qin arrive. Je peux facilement combler le manque de 300 millions d'euros pour la société de Victor. Et toi? Tu viens ici réclamer tes 500 euros de frais de subsistance mensuels? Et tu oses dire que tu vas assister à la faillite de la société de mon Victor? Tant que je suis là, la société de Victor ne fera pas faillite. Alors j'attends de voir. Je veux voir. Jusqu'à quand tu pourras te moquer? Bon. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Aujourd'hui, c'est la fête pour célébrer le divorce de mon mari. Ta présence ici me dérange. Ramasse ton argent. Et dégage. Tu n'as pas ta place dans un hôtel aussi chic. Où est Maître Sun? Mademoiselle? Pourquoi le directeur de l'hôtel n'est-il pas encore là? Dites-lui de venir immédiatement et de jeter cette femme dehors. Le directeur de l'hôtel a dit qu'il arrive tout de suite. Peu importe ce que tu penses, abandonne tout espoir. Victor ne t'appartiendra plus jamais. Trouve-toi un travail, à 3000 euros par mois. Pour ton fils, gagne de quoi manger. Pour ton fils, de quoi gagner ta vie. Vous pouvez disposer. Mangez, buvez bien. Ne laissez pas cette femme gâcher l'ambiance. Quand le directeur de l'hôtel arrivera, qu'il les expulse. Compris, mademoiselle. Ma chérie. Je viens de confirmer avec la comptabilité. L'argent sera bientôt crédité. Ma chérie, tu es vraiment ma précieuse aide. C'est agaçant. Il y a encore tant de monde ici. Si j'étais toi, je n'aurais pas le courage de rester. Les deux, mignonnes, ont bien du cran de rester ici. Pourquoi n'aurais-je pas le visage? Tu cherches la mort. Oser devant moi, avoir la langue si bien pendue. Je vais te tuer. Quand le directeur de l'hôtel arrivera, qu'il les traîne dehors et leur donne une bonne raclée. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je m'assurerai qu'elle n'ait plus jamais la capacité de jurer. Tu as entendu? Et quoi? La situation financière de l'entreprise est critique. Alors ne transférez pas d'argent à l'entreprise de Wang Yao. Quoi? Comment est-ce possible? L'argent de Wang Yao, ne le transférez pas pour l'instant. Quoi? Mademoiselle Yu, Monsieur Wang, excusez-moi, notre entreprise a rencontré quelques problèmes. Ce 100 millions ne peut pas être transféré pour le moment. Excusez-moi, Monsieur Wang, notre entreprise a aussi quelques problèmes. Ce 100 millions pourrait également ne pas être transféré. Je suis vraiment désolé. Nous avons aussi rencontré des problèmes. Ah. Comment pouvez-vous faire ça? Nous avions un accord, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Monsieur Wang, ce n'est pas bon. L'entreprise de Zhangrong a des problèmes financiers. Que allons-nous faire? Ma chérie. La comptabilité dit que l'entreprise de Zhangrong a des problèmes. Ils ne peuvent plus nous transférer l'argent. Que faire? Mon entreprise va faire faillite à midi. Ce n'est rien.
c'est probablement une coïncidence. Quand le directeur Yang arrivera, 300 millions, pour la banque Ongjien, ce n'est qu'une bagatelle. Alors appelle vite le directeur Yang. Demande-lui quand il arrivera. Mon mari, comment aurais-je les coordonnées du directeur Yang? C'est mon père qui a personnellement invité le directeur Yang. Il a promis de venir, et il viendra certainement. Toi, ma petite merveille. Si ce n'était pas toi, leur argent aurait déjà été viré sur le compte de mon entreprise. Wang Yao, je l'ai dit, tu ferais faillite aujourd'hui. Et moi? Je récupérerai aussi ce qui m'appartient de droit. Je vais te frapper jusqu'à la mort. Lâche-moi, tu ne te renseignes pas un peu? Qui est le père de Sophie? Et qui est le protecteur derrière le père de Sophie? La famille Dubois. Et alors? Oser ne pas tenir compte de la famille Dubois? Je crois que tu ne tiens plus à ta vie. Où sont les agents de sécurité de l'hôtel? Venez. Mademoiselle, le directeur général de l'hôtel, Monsieur Lee, arrive tout de suite. Quand le directeur général arrivera, je vais te tuer. Monsieur Lee est là. Monsieur Lee. Monsieur Lee, vous voilà enfin. Nous attendions que vous rendiez justice. Monsieur Li Ming, j'ai quelques différends personnels avec les personnes à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de me couvrir, et ne révélez pas ma véritable identité. Compris, Madame la Présidente. Rendre justice? De quoi s'agit-il? Cette femme est l'ex-femme de mon mari. Elle perturbe ouvertement la salle de banquet, tient des propos scandaleux et a un impact très négatif. Monsieur Lee, je vous prie de la faire sortir, de la frapper sévèrement. Et de la faire déguerpir au plus vite. Si elle était partie plus tôt, elle n'aurait pas eu droit à cette correction. Je me demande si vos 2 gardes du corps temporaire pourront encore vous protéger? Ceci? J'en doute fort. Monsieur Lee, qu'entendez-vous par là? Parce que Chloé est recommandée par une personne très importante pour nous, et c'est aussi une de nos VIP. Monsieur Lee, vous vous trompez peut-être? Elle n'est qu'une femme au foyer, passant ses journées à s'occuper des casseroles et des poêles. Comment pourrait-elle connaître une personne importante? Oui, monsieur Lee. Cette femme est partie sans rien lors de son divorce. Elle avait du mal à joindre les 2 bouts. Elle dépend de Lucas, qui lui donne 500 € par mois pour vivre. Comment pourrait-elle connaître une personne importante? Vous êtes aveugle. Les actifs de la présidente sont répartis dans le monde entier. Vous n'avez pas su reconnaître une personne de grande importance. Ce n'est pas une erreur. Madame Chloé, une VIP parmi nos VIP. Je vous conseille de ne pas lui chercher d'ennui. Cette femme n'a rien. Elle a dû vendre son corps pour s'attacher à une personne importante. Chloé, je ne m'attendais pas à ce que quelques jours après le divorce, tu te précipites déjà dans les bras d'un autre. Toi, au fond, tu es une bonne personne. Cessez de me calomnier, je suis innocente. Pas comme vous. Vous êtes si séduisante, vous voyez tout le monde comme une femme facile. Ne pense pas que je ne peux pas te gérer. Qui t'a introduite ici? Oui, monsieur Lee. Dites-nous, dans les bras de quel vieux décrépit s'est-elle jetée? Une femme comme elle, une vieille peau. Celui qui s'intéresserait à elle ne doit pas être une grande personnalité. Monsieur Lee, dites-le. Mon père nous soutiendra. Osez insulter notre présidente de cette manière, vous ne saurez même pas comment vous mourrez. Pas la peine d'embêter Monsieur Lee. La personne qui m'a présenté ici, même ton père, Monsieur Yu, n'oserait pas lui parler. Tu cherches vraiment la mort. Notre famille Yu est soutenue par Capital Fortune. Il est impossible que tu connaisses une personne si importante que même mon père n'oserait pas lui parler. Puisque Monsieur Lee ne peut rien te faire, ce n'est pas grave. Quand Monsieur Yang arrivera, tu verras, je te tuerai. Monsieur Antoine, j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes de trésorerie. Afin d'éviter que les intérêts de l'hôtel ne soient lésés, veuillez régler immédiatement le solde de ce banquet. Li Ming, qu'est-ce que tu insinues? Je n'aurai pas cet argent? Pourquoi cette précipitation? L'argent sera sur le compte à midi. Monsieur Antoine, quelqu'un est soudainement venu vérifier les comptes de l'entreprise. De plus, vos propriétés sont en train d'être transférées. Quoi? Comment est-ce possible si vite? Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je vais appeler mon père pour lui demander. Quand Monsieur Yang arrive-t-il? D'accord, alors appelle vite. Allô? Papa, quand Monsieur Yang arrive-t-il? Le banquet a commencé il y a une demi-heure. D'accord. Demande d'abord. Antoine est impatient. Ne t'inquiète pas. Mon père est déjà allé demander. Il nous informera dès qu'il aura des nouvelles. Je compte entièrement sur toi, chérie. Mon père a envoyé un message disant que Monsieur Yang est en route. Maximum 20 minutes. Ne t'inquiète pas. Dès que Monsieur Yang arrivera, les problèmes de l'entreprise seront certainement résolus. Merci, chérie. Monsieur Antoine, Monsieur Yang arrive bientôt. De quoi vous inquiétez-vous? Quel que soit le montant, Monsieur Yang pourra le résoudre pour vous. S'appuyer sur Capital Fortune, un soutien si puissant, c'est vraiment incroyable. À l'avenir, nous devrons, nous aussi, compter sur vous. Oui, Monsieur Antoine, Mademoiselle Yu est vraiment une aide précieuse pour vous. Votre divorce avec votre ex-femme a été le choix le plus judicieux. Exactement. Monsieur Antoine, vous devrez être plus gentil avec Mademoiselle Yu, à l'avenir. Mélanie. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne serai gentil qu'avec toi.
Juliette, tu vois, je suis très importante pour lui. Et toi, tu n'es rien. Antoine, est-ce que tu dis ça à toutes les femmes? Qu'est-ce que tu racontes? Cette vie? Je n'aimerais que Mélanie. Oh. Vraiment? Juliette, cette vie, je ne serai gentil qu'avec toi. Il n'a pas dit aussi qu'une fois que l'enfant serait né, tu resterais à la maison pour t'en occuper. Et lui, il gagnerait de l'argent pour te faire vivre. Il n'a pas dit aussi que tu étais sa femme dévouée et que pouvoir t'épouser était la plus grande chance de sa vie. Comment sais-tu ça? Chloé, arrête de dire des bêtises ici, à essayer de semer la discorde entre Sophie et moi. Tu veux juste te remettre avec moi, n'est-ce pas? Je te le dis, c'est impossible, absolument impossible. Se remettre ensemble? Chloé, avec ta vieille peau, comment peux-tu me concurrencer? Peux-tu résoudre la crise de l'entreprise de Lucas? Un déchet comme Lucas, si tu le veux, je te le laisse volontiers. Mais je te remercie quand même. Tu m'as permis de voir clairement le vrai visage de cet homme. Si tu as encore un peu de dignité, fous le camp d'ici immédiatement. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai vu de mes propres yeux ta faillite, je partirai moi-même. Espèce de femme maléfique. Tu ne peux que me maudire à voix haute. Moi, faire faillite? C'est possible, ça? Tu es devenu fou? Je t'ai déjà dit. La question de l'argent sera réglée avant midi. Si tu rappelles, je te vire, tu m'entends? Monsieur Lucas, je ne voulais pas vous appeler, mais l'entreprise a été scellée. Les scellés sont déjà apposés. De plus, les autorités ont dit qu'elles allaient vous enquêter. Quoi? Comment ça a pu être si rapide? Quelqu'un doit être derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, l'entreprise a été scellée. Trop d'événements se sont produits ces 3 derniers jours. La banque retire ses fonds. Les fournisseurs réclament leur argent. Quelqu'un doit être derrière tout ça, manipulant tout. Sophie, aide-moi. Ne t'inquiète pas d'abord, je vais appeler mon père. Allô? Papa? Comment se fait-il que l'entreprise de Lucas ait été scellée si rapidement? Qui est derrière tout ça? Ceci, je vais devoir enquêter sérieusement là-dessus. Bien, fais vite ton enquête. Oser s'opposer à notre famille, il devra payer un prix terrible. Mon amour, ne t'inquiète pas. Mon père a dit qu'il découvrirait qui est derrière tout ça. Et il te vengera certainement. Mais l'entreprise est déjà perdue. Ce n'est rien. Quand Monsieur Yang, le directeur de la banque, arrivera, Et que nous aurons reçu les 300 millions d'euros de marchandises. l'entreprise pourra renaître de ses cendres. Même si les marchandises n'arrivent pas, mon père te couvrira. Sophie, merci. Sans toi, Je ne saurais pas quoi faire. Ça va. C'est toi, cette femme maléfique, qui m'a souhaité la faillite. sais-tu quelque chose? La personne qui complote dans l'ombre. N'est-ce pas ton amant? Elle, une vieille peau. Comment pourrait-elle s'allier à une telle puissance? C'est vrai, après tout. Mon amour, Monsieur Yang, le directeur de la banque, arrive bientôt. Vraiment? Le directeur Dubois arrive enfin. On voit bien que tu manques d'expérience. Entendre que le directeur Dubois arrive, et rester si indifférente. Le directeur Dubois, dans tout Valois, n'est que le second après la mystérieuse présidente de Capital Valois. Oh. Vraiment? Je connais le directeur Dubois bien mieux que toi. Pas besoin que tu me le dises. Je pense que tu es devenue folle. Le nom du directeur Dubois, ce n'est pas à toi de le prononcer directement. Monsieur Lambert, peu importe quel vieil homme elle fréquente, je vous conseille de la mettre dehors au plus vite. Sinon, si elle offense le directeur Dubois, personne ne pourra en assumer la responsabilité. Vous n'êtes pas d'accord? Exactement. Oui, Monsieur Lambert, si à cause de cette femme, nous offensons le directeur Dubois, tout Valois risque d'être secoué. HMPH, vous êtes comme des grenouilles dans un puits. Vous ne savez que provoquer le directeur Yang, sans réaliser que vous avez déjà offensé quelqu'un de bien plus important. Madame Moreau est ma cliente VIP. Alors, je vous prie de surveiller vos propos. Sinon, ne vous attendez pas à ma courtoisie. Monsieur Lambert, pourquoi la protégez-vous autant? Qui est son protecteur? Qui l'a introduite ici? Mon père a une très bonne relation avec le directeur Dubois. Si vous vous occupez de Madame Moreau, je ferai en sorte que mon père vous mette en contact avec le directeur Dubois. Alors, votre hôtel entier pourra bénéficier des faveurs et de la protection de Capital Valois. Vous n'aurez plus rien à craindre de la personne derrière Madame Moreau. Vraiment aveugle et stupide. Notre hôtel est déjà sous la protection de Capital Valois. Tout l'hôtel, y compris tout Capital Valois, appartient à la présidente. Ah, je fais seulement ce que je crois juste. Le reste sera clair quand le directeur Dubois arrivera. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans une situation difficile. Vous, Laissez tomber. La priorité est d'accueillir correctement le directeur Dubois. Tant que nous aurons une bonne relation avec le directeur Dubois, je ne crois pas qu'on ne puisse pas la gérer.
Annonce, le directeur Dubois de la Banque Palois est arrivé. Si nous pouvions devenir amis avec Monsieur Yang, plus tard, pour les affaires, nous n'aurions plus à nous soucier des fonds. Oui, cette fois, nous devons vraiment remercier Miss Yu de nous avoir donné l'occasion de rencontrer Monsieur Yang. La famille Yu a vraiment de bonnes relations. Ils peuvent même inviter Monsieur Yang. Monsieur Yang, je suis la fille de Yuzenao, Yu Mejia. Voici mon fiancé, Wang Yao. Merci d'être venu à notre banquet de promotion d'investissement. Bonjour, Monsieur Yang. Ravi de vous rencontrer. Félicitations, Monsieur Wang, pour votre divorce. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yang, d'être venu. Serveur. Ce type si soumis, heureusement que le président a déjà échappé à cet enfer. J'avais déjà entendu parler de Monsieur Wang. Alors je suis venu spécialement aujourd'hui pour faire connaissance. Monsieur Yang a entendu parler de moi, je suis donc déjà si célèbre? Yao, cela montre que tu as bien travaillé ces dernières années. Même Monsieur Yang a entendu parler de toi. Après que Monsieur Wang ait abandonné sa femme et son enfant, son entreprise a été saisie en seulement 3 jours. Et tous ses actifs ont été gelés. Une affaire si ridicule. Non seulement je le sais, je crois que tous les présents en ont entendu parler. Oui. Monsieur Yang, ce n'est pas ce qu'il dit. Comment peut-on dire abandonner femme et enfant? Elle et moi avons simplement divorcé pour rupture sentimentale normale. Monsieur Yang, j'ai effectivement rencontré quelques difficultés récemment. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander de l'aide pour quelque chose. Et nous parlerons de l'aide plus tard. J'ai un ami ici sur place. Je veux aller lui dire bonjour. Bien sûr, allez-y. Monsieur Yang, cette femme ne mérite pas de trinquer avec vous. Avant que vous n'entriez, elle ne vous a pas seulement appelé par votre nom complet, mais elle n'a montré aucun respect pour vous. Oui, la raison pour laquelle j'ai divorcé d'elle est aussi à cause de son mauvais caractère, paresseuse et malveillante. Elle reste à la maison sans rien faire de ses journées, ne s'est jamais occupée de mon fils, ce qui a conduit mon fils à un accident de voiture, et à être admis en soins intensifs. Ce n'était pas moi qui abandonnais femme et enfant. J'espère que Monsieur Yang pourra y voir clair. Wang Yao, je ne peux vraiment pas croire que votre talent pour salir la réputation soit si maîtrisé. Tais-toi. Une personne comme toi n'a rien à dire ici. Monsieur Lambert, et si nous jetions cette femme dehors, pour ne pas vous déranger? Oui, jetons-la dehors. Chloé, ne pense pas qu'en t'accrochant à un vieil homme, tu puisses faire ce que tu veux. Monsieur Lambert, faites-la traîner dehors maintenant. Oser se moquer du président en public? Petite souris ignorante. Monsieur Lambert, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lambert, vous, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lambert, cette femme n'est qu'une relation du personnel de l'hôtel. Une femme qui cherche des protecteurs fortunés. Vous n'avez pas besoin de lui montrer autant de respect. Exactement. Cette femme n'est pas venue ici avec de bonnes intentions. Avec qui je, Lambert, m'associe? Est-ce que c'est à vous de me l'apprendre? Non, non, Monsieur Lambert, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Quelle est cette attitude? Monsieur Lambert vous porte un toast personnellement, et vous osez rester assise sans bouger? Comme on pouvait s'y attendre, une personne sans manière. Levez-vous vite. Si vous offensez Monsieur Lambert, vous ne pourrez pas vous en remettre. Oh. Comment ça, je ne pourrai pas m'en remettre? Il semble que Monsieur Dubois et Mademoiselle Martin ne soient pas satisfaits de ma façon de socialiser. Vous me parlez toujours avec tant d'arrogance, et vous me donnez des ordres. Non, non, Monsieur Lambert, faites comme vous voulez. Que se passe-t-il? Quelle est l'histoire de cette femme? Monsieur Lambert boit avec nous, en prenant juste de petites gorgées. Mais avec cette femme, il a tout bu d'un coup. Elle ne s'est pas levée du début à la fin. Monsieur Lambert ne semble pas s'en soucier. La personne derrière elle a-t-elle un statut plus élevé que Monsieur Lambert? Antoine, cette femme, n'aurait-elle pas vraiment trouvé quelqu'un d'important? Même Monsieur Lambert, lui témoigne tant de courtoisie. C'est impossible. Je suis marié avec elle depuis tant d'années. Son cercle social est très restreint. Elle ne peut pas connaître de grandes personnalités. Peut-être que Monsieur Lambert sait la crise de mon entreprise, et il a des préjugés contre moi, et le fait délibérément. Alors, parlons-en bien avec le directeur Lambert. Il devrait y avoir une chance. Allons-y. Directeur Lambert, j'ai une question, puis-je la poser? Alors ne la posez pas. Mais,
Directeur Lambert, la faillite de l'entreprise de mon fiancé. En fait, quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Il est très compétent, ce n'est pas ce que vous pensez. Oui, en fait, les actifs de mon entreprise valent aussi beaucoup. De plus, mon entreprise a toujours été rentable. Cette soudaine pénurie de fonds. J'aimerais vous demander de l'aide, directeur Lambert. Pourriez-vous voir si nous pouvons obtenir à près de 300 millions d'euros? 300 millions d'euros. Oui, juste 300 millions. Mon entreprise pourra se redresser. Pour vous, directeur Lambert, ce montant devrait être une petite somme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Votre entreprise a déjà été saisie, et il y a de gros problèmes. Vous allez bientôt être enquêté aussi. Et maintenant, vous me demandez de vous prêter 300 millions? Me prenez-vous pour un pigeon? Directeur Lambert, mon père, c'est Yu Zhenhao. Vous n'êtes pas très proche de lui? Aider Wang Yao, c'est aussi aider ma famille Yu. Très proche? Qui a dit que j'étais très proche de votre père? Sans parler d'aider Wang Yao. Même si votre famille se retrouvait dans cette situation, je ne pourrais rien faire. Directeur Lambert, et si vous y réfléchissiez encore? Je vous en supplie. Il n'y a plus rien à discuter à ce sujet. Vous n'avez rien à mettre en garantie, et personne ne peut se porter garant pour vous. Quelle banque oserait vous prêter de l'argent? Vous ne comptez pas obtenir quelque chose pour rien, n'est-ce pas? Et en plus, vous voulez le faire à la Banque Fortune? Non, non, bien sûr que non. Le directeur Lambert a raison. Ce Wang Yao n'a plus rien. Un prêt, ce serait comme obtenir quelque chose pour rien, non. Il semble que la famille Yu ne soit pas si proche du directeur Lambert. Mademoiselle Yu, vous savez vraiment abuser de l'autorité d'autrui. Et ce Wang Yao n'est pas non plus une bonne personne. Il a trompé sa femme et l'a laissée sans rien. Lui et cette Chloé, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Exactement. J'ai d'autres choses à faire. Je m'en vais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous pouvez venir me voir directement à la Banque Fortune. Et, directeur Lambert. Monsieur Wang. Maintenant que votre compte d'entreprise est bloqué, et votre compte personnel aussi. Le solde de 200 000 euros pour ce bancaire. Qui va le payer? Les 200 000 euros restants. Qui va payer? Monsieur Li, je ne vous pensais pas comme ça. Notre famille pourrait-elle manquer de cette somme? Quel genre de personne? Même le directeur Liang a dit que Monsieur Wang était un escroc. C'était juste par précaution. J'ai un empêchement, je dois y aller. J'ai aussi un empêchement. Je dois y aller. J'ai aussi quelque chose. Vous êtes tous des opportunistes. Je suis très satisfaite de ce dénouement. J'ai eu mon compte de ce spectacle. Il est temps pour moi de partir. Ma petite merveille. Au fait, les 3000 euros que tu m'as jetés, garde-les pour toi. Après tout, ce n'est pas grand-chose de ce qu'il te reste. Ma petite merveille. Tu vas me le payer. Lève-toi. Sophie. Tu dois m'aider. Nous sommes liés. Je ne peux pas finir comme ça. Je vais écraser cette femme. Je vais la réduire en miettes. Lucas, ne t'inquiète pas. Même si Chloé a couché avec quelqu'un d'autre, sa position n'est rien comparée à celle de mon père. Dès que mon père interviendra, non seulement le problème financier sera résolu, mais une femme comme Chloé ne pourra que s'agenouiller et mendier mon pardon. Le patient va bien, mais il est encore très faible. Il ne peut pas rester seul. Prenez bien soin de lui. Appelez-nous à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Bien, merci docteur. Mademoiselle, allez vous reposer un peu. Depuis que Ziyu est sorti de l'unité de soins intensifs, vous n'avez pas fermé l'œil. Vous n'avez pas dormi depuis un jour et une nuit. Je vais rester encore un peu. Si Ziyu se réveille et ne voit pas sa mère, il sera agité. Antoine? Tu as été très fatigué ces derniers temps. Va te reposer un peu à côté. Mais Ziyu? Si Ziyu se réveille, Monsieur Liu t'appellera. Oui? Et j'ai quelque chose à te dire. Nous avons une piste sur le coupable qui a saboté mes freins. Compris. Le président avait raison. Cette affaire est bien liée à Lucas, et à Sophie. Celui qui a piraté ta surveillance est le cousin de Sophie. Il est actuellement en fuite. Son dernier appel était à Lucas. Lucas, pendant toutes ces années, j'ai tout sacrifié pour toi, pour cette famille. J'ai même voulu te confier Ongien Capital. Mais toi, tu as voulu tuer ta femme et ton enfant. C'est vraiment pire que des bêtes. Les envoyer en prison ne suffit pas.
Je veux qu'ils paient pour leurs actes. Ils vont payer le prix fort. Compris. Papa, grand frère. J'ai été agressé aujourd'hui. Sophie, tu vas bien? Dis à papa qui t'a agressé. Papa va le tuer. Exactement. Chloé, dis à ton grand frère. Ton grand frère va te venger. Comment ose-t-il s'en prendre à notre petite princesse? Il cherche la mort. Tu es Lucas. Ma fille est allée au banquet avec toi aujourd'hui. Comment as-tu pu la laisser se faire harceler? Monsieur Moreau, cette affaire. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette hésitation? Depuis qu'elle est petite, notre Chloé n'a été que choyée, personne n'ose l'embêter. C'est mon ex-femme. Mon ex-femme a causé des problèmes au banquet aujourd'hui. Ça nous a mis tous les deux en colère. Tu as vraiment laissé ton ex-femme harceler ma Chloé? Tu cherches la mort? Non, 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 ce n'est pas ce que vous croyez. Papa, ce n'est pas la faute de Lucas. C'est cette petite chérie qui n'arrête pas de harceler Lucas. Son fils est à l'hôpital maintenant. Elle a probablement besoin de beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle a semé le trouble au banquet. Je suis tellement embarrassée aujourd'hui. Chloé, ne pleure pas, ne pleure pas. Prends soin de toi, assieds-toi, assieds-toi. Dis à papa. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sophie. Sophie. Papa, tu la connais? Ça me dit quelque chose. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas tout de suite? Même si j'en ai entendu parler, ce doit être une autre personne du même nom. Elle est femme au foyer. Comment pourrait-elle avoir des liens avec Monsieur Moreau? Peu importe si tu la connais. Cette Sophie, je vais absolument la forcer à s'agenouiller devant toi et à te présenter des excuses. Je veux que cette mère et son fils disparaissent de Valoria. Merci, papa. Mais Monsieur Moreau, cette Sophie a récemment vendu son corps pour trouver un protecteur. Elle est devenue arrogante et dominatrice. Même Liming de l'hôtel Intercontinental n'ose pas la toucher. Liming n'ose pas la toucher? Alors moi non plus, je n'ose pas? Tu me remets en question? Non, non, non. Monsieur Moreau a des contacts partout à Valoria. Et il est soutenu par Angien Capital. Liming, lui, ne vaut pas un de vos doigts. Ça suffit. Ne dis plus rien. Quoi qu'il arrive, cette vengeance doit être accomplie pour vous. Je veux que, à Valoria, elle ne puisse plus faire de vagues. Merci, Monsieur Moreau. Papa, il y a une autre chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Chloé, dis-moi, tant que ma précieuse fille demande. Papa, je t'accorderai tout. La société de Lucas est sous scellé maintenant. Il faut 300 millions pour la débloquer. Papa, peux-tu réunir 300 millions pour la société de Lucas afin de l'aider à traverser cette épreuve? Comment ça se fait qu'il faille encore 300 millions? Vous n'avez pas vu Yankin dans la salle de banquet? On ne l'a pas cherché. Papa, ne m'en parle pas. Le directeur Yang a dit que l'entreprise de Yao-Ge a été saisie, qu'elle est insolvable, qu'il n'y a pas de garant, et donc qu'il refuse le prêt. Et il a dit qu'on essayait de les arnaquer. C'est une honte. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Notre famille lui est soutenue par Angien Capital, et le directeur Yang nous a toujours accordé une certaine considération. Comment se fait-il qu'il soit si peu arrangeant cette fois-ci? L'aurais-tu offensé, Yankin? Non, non, je le vénère, comme un ancêtre. Il semble que je devrais aussi me rapprocher de ce directeur Yang. Justement, le grand patron derrière lui est sur le point de revenir. Voyons si je peux faire connaissance avec ce président par son intermédiaire. Papa, oublie tes contacts pour l'instant. L'entreprise de Yao-Ge a été saisie. Si tu n'agis pas, je serai la risée de la haute société de Yuzu. Ma sœur, 300 millions, ce n'est pas une petite somme, bien que notre famille puisse la réunir. Mais, nos entreprises ont aussi besoin de fonds de roulement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez-vous me regarder, me faire humilier? Même cette vieille peau de Jeanne YE a voulu me rabaisser en partant. Mon cher, ne t'inquiète pas. Wang Diao, ton divorce est bien finalisé. C'est bien finalisé. Jeanne YE et moi n'aurons plus aucun lien. Désormais, je serai entièrement dévoué à Megia. Bien. La famille U te transférera 300 millions. Ce n'est pas un problème. Cependant, ta société a été soudainement liquidée. Il y a quelque chose de suspect. N'as-tu pas cherché à savoir qui est derrière tout ça? Oui, quelqu'un est certainement derrière tout ça. Mais je ne sais pas encore qui manigance dans l'ombre. J'ai enquêté, mais l'adversaire est habile et n'a laissé aucune piste. Ta société a été saisie, et tu ne sais même pas encore qui est le cerveau derrière tout ça. Aurais-tu offensé quelqu'un? Je faisais des affaires honnêtement. Je n'ai offensé personne. J'ai des concurrents, certes, mais j'ai enquêté. Ils n'ont pas fait de mouvement majeur récemment. Ils n'ont pas non plus la capacité de faire retirer les prêts et de lancer le recouvrement de créances sur ma société en 3 jours. C'est intéressant. Je vais enquêter pour toi. Papa, la priorité absolue maintenant est de résoudre la crise de l'entreprise de Lucas. Si son entreprise est saisie, il n'aura plus rien. Saisie? Ici? Qui oserait saisir l'entreprise de mon futur gendre? Qui n'a pas un minimum de respect pour moi, Lambert Martin, et me donne un peu de considération? Papa a raison. Appelle la comptabilité. Dis-leur de transférer 300 millions d'euros sur le compte de l'entreprise de Lucas. Merci, papa. Merci, Monsieur Martin. Ne vous réjouissez pas trop vite. Puisque vous avez décidé d'être ensemble, je prévois de vous organiser une fête de fiançailles. À ce moment-là, j'inviterai toutes les personnalités influentes de cette ville à venir. Surtout Monsieur Dubois. À ce moment-là, vous deux devrez bien vous comporter.
Papa, pourquoi ne pas profiter de la fête de fiançailles de Léa et Lucas pour inviter la présidente de Capital Fortune? Ce serait formidable si elle pouvait venir. À ce moment-là, notre famille Martin, dans toute cette ville, voire dans tout le pays, pourra faire ce qu'elle veut. J'avais exactement la même idée. Cependant, cette personne est toujours si mystérieuse. Je n'arrive pas à la joindre. Alors, tu iras toi-même, porter l'invitation à Monsieur Dubois, et aussi celle de la présidente de Capital Fortune. Apporte-la aussi. Demande-lui de l'inviter en notre nom. Présidente. Oui? Je viens de recevoir une nouvelle. Lambert Martin a transféré à l'entreprise de Lucas 300 millions d'euros sur le compte. Lambert Martin est intervenu. Bien. Très bien. S'il a pu élever une fille comme ça, cela montre qu'il n'est pas une bonne personne non plus. Puisqu'il insiste pour se mêler de cette affaire, il se place donc dans mon camp adverse. Je n'ai donc plus besoin d'être poli. Présidente, que faisons-nous ensuite? Comment devons-nous procéder? Commençons par la périphérie. Éliminons lentement l'influence de Lambert Martin. Et ensuite, nous frapperons à la racine. Présidente. Chloé, sors d'ici. Chloé, Antoine, va t'occuper d'autre chose. Je vais m'occuper de lui. Chloé, sors d'ici. Chloé. Est-ce que cet homme est Monsieur Dubois? Où ça? Tu dois te tromper. Ça doit être elle. Viens. Chloé, Pourquoi êtes-vous venu? pour voir si Wang Ziyu est mort. Lucas, même une tigresse ne mange pas ses petits. Tu es pire qu'un animal. Espèce de petit chou, tu oses me frapper? Je vais te tuer aujourd'hui. Comment oses-tu? Chloé, c'est lui, le vieil homme que tu as trouvé? Si vieux. Tu n'es vraiment pas difficile. Jeanne YE, ce vieil homme a l'air d'avoir plus de 60 ans, n'est-ce pas? Tu peux vraiment te résoudre à ça? Sinon quoi? Les jeunes ne veulent pas d'elle. Alors elle doit se trouver un vieil homme comme ça. Ce vieil homme, il t'a donné beaucoup d'avantages, n'est-ce pas? Regarde comment tu es habillé maintenant, avec des gardes du corps, et une chambre individuelle. Jeanne YE, en vendant ton corps, comment ça fait d'obtenir tout ça, hein? Vous deux, ça suffit. Ah, un vieil homme comme toi ose nous crier dessus? Ne pense pas qu'avoir une relation avec Monsieur Dubois, de l'hôtel Grand Palais, te permette de nous crier dessus comme ça. Toi, Qu'est-ce que tu me veux? Tu es trop vieille, pas la peine de te mettre en colère contre ces deux petites bêtes. Wang Yao, tu es dégoûtant. L'adultère pendant le mariage, c'est déjà assez. Mais n'essaie pas de me salir. Je suis innocente, droite et honnête. Innocente? Toi, une femme au foyer sans le sou. Comment tu peux te payer une chambre d'hôpital aussi luxueuse, avec une nounou et des gardes du corps à tes côtés? Toi, tu as tout obtenu en vendant ton corps. tu es insolent. Si tu oses encore salir la réputation de quelqu'un, tu crois que je ne vais pas te tuer? Tu oses frapper mon mari? Jeanne YE. Et toi aussi. Il viendra le jour où vous serez à genoux devant moi, pour mendier. Nous verrons bien. Expulsez-les. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis venu pour livrer une invitation. Ramasse-le. La fête de fiançailles. Exactement. Mégia et moi. Allons nous fiancer à l'hôtel Grand Palais. Oserez-vous venir? Comment ça? M'inviter pour vous voir perdre la face devant tout le monde? Perdre la face? Tu ne sais pas encore, le père de Mégia a déjà transféré 300 millions d'euros à mon entreprise. Mon entreprise est sauvée. Tu es sûr que ce n'est pas juste un dernier sursaut avant la fin? Espèce de petite peste. Osez me maudire? Tu vas le regretter. Le jour viendra où tu me supplieras. Jeanne YE, le moment venu, tous les notables de la capitale viendront à notre fête de fiançailles. Même le président de Capital Ascendant sera présent en personne. Si tu oses, viens, je te donnerai une chance de voir le monde. Oui, je veux que tu me vois. Monter en flèche. Atteindre les sommets. Le président de Capital Ascendant, tu es sûr qu'elle viendra? Bien sûr, Capital Fortune est très proche de ma famille. Mon frère l'a invitée personnellement. Elle viendra, c'est certain. Jeanne YE, tu es surprise, n'est-ce pas? Des gens importants que tu ne pourras jamais approcher de ta vie. Nous passerons du bon temps avec elle. Pourquoi ris-tu? Je ris de votre aveuglement. Vous êtes aveugle et insensé. Lâche-moi. Jeanne YE, toi, ma petite chose, tu vas me le payer. Jeanne YE, comment oses-tu me faire ça? Le moment venu, tu te mettras à genoux devant moi pour supplier. Expulsez-les. Lâche-moi, vieille femme, tu vas me le payer. Mademoiselle, Wang Yao est pire qu'un animal. Il semble que, ce que le vieux maître disait de lui, qu'il était de nature froide, était bien vrai. Laissons ça. J'ai eu tort à l'époque. J'ai mal choisi à qui faire confiance. Monsieur Liu, restez et occupez-vous de ça. Bien sûr. Je vais aller à la tour Capital Fortune. Il est temps de régler les comptes. Bonjour, PDG. Comment ça se passe avec la famille Yu? PDG, les fiançailles de Wang Yao et Yumegia. Ils voulaient les organiser dans notre hôtel intercontinental. Cependant, je n'ai pas accepté. Accepté.
Pourquoi ne pas gagner de l'argent? Oui, PDG. PDG, ils m'ont donné une invitation pour les fiançailles. Il y en a aussi une pour vous. Ils ne savent pas encore qui vous êtes. Ils ont probablement appris que la PDG allait prendre les rênes de l'entreprise et veulent établir des liens avec vous. Coïncidence. J'en ai aussi reçu une. Ils ont même menacé de me faire agenouiller devant eux. PDG, puisque la famille Yu est si arrogante, alors nous n'avons aucune raison de les épargner. Êtes-vous prête à anéantir complètement la famille Yu? Yumejia a séduit un homme marié. Wang Yao a tenté de tuer sa femme et son enfant. Ils m'ont forcé à partir sans rien. Et maintenant, ils osent menacer de me faire agenouiller devant eux pour supplier. Quant à Yu Zhenhao, non seulement il n'a pas su éduquer sa fille, mais il a aussi aveuglément tout toléré. S'ils sont anéantis par nous, ils l'auront bien mérité. Agissons. Oui, PDG. Ce moment, j'attends depuis longtemps. Oui, PDG. Ils vous ont tellement humilié. Si vous ne les aviez pas arrêtés la dernière fois, je les aurais tabassés à mort. Alors je vous donne cette chance. Tabassez-les à mort. C'est parfait. J'attends ça, PDG. Il ne faut pas les ménager. Notre présidente de Hongya Capital, Yumejia, n'est absolument pas digne d'être comparée à vous. Et quant à ce Wang Yao, il a vraiment manqué de discernement. Il refuse une brique d'or pour ramasser une pierre de toilette. Madame la Présidente, vous venez de reprendre l'entreprise. C'est le moment idéal pour faire un exemple avec la famille Yu. Profitons de cette occasion pour faire comprendre à ceux qui ont des intentions malveillantes qu'il faut se tenir tranquille. Alors, que tout le monde libère son emploi du temps. Cette fête de fiançailles ne sera pas seulement une occasion pour moi d'affirmer mon autorité, mais aussi le début de la chute de leur famille Yu. Je veux qu'ils ouvrent grand les yeux pour bien voir la puissance de notre Hongya Capital. C'est la présidente. Papa. Viens ici. Bonjour, monsieur. Va chercher cette Zhang YE pour moi, dans ma salle de banquet. Qu'elle vienne me servir. Aujourd'hui, je veux qu'elle s'agenouille. Surtout, qu'elle s'agenouille devant ma fille. Et qu'elle se prosterne pour s'excuser. Merci papa. Papa est le meilleur. Je ne supporte pas de voir cette attitude fière de Zhang YE. Aujourd'hui, je vais les faire déguerpir de Yuzu, elle et son fils. Pourquoi n'y est-elle pas encore allée? Désolé, je ne connais pas cette Zhang YE dont vous parlez. Pourquoi Zhang YE n'est-elle pas encore arrivée? Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas vue. Allez dire à votre directeur Li qu'il sait. Papa, et si ce Li Ming la protège encore, qu'est-ce qu'on fait? La dernière fois, il l'a protégée, parlant de client VIP. Ce Li Ming doit me respecter un minimum. Même ce directeur Yang, en considération de ma personne, ne protégera pas cette Zhang YE. Papa, aujourd'hui même, je vais te venger comme il faut. Merci papa, il faut vraiment que vous interveniez. Monsieur Li, aujourd'hui, ma fille et mon gendre se fiancent dans votre hôtel. J'espère que vous nous accorderez toute votre attention. Monsieur Li, venez, parlons un peu à l'écart. Monsieur Li, il y a une certaine Zhang YE, qui n'a aucune morale, odieuse et sans scrupules. Elle a offensé ma fille. Aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle comme il faut. J'espère donc que vous, Monsieur Li, ne la protégerez pas. Laissez-la, à Yuzu, sans aucun endroit où poser le pied. Qui est vraiment odieux et sans scrupules, sans aucune morale. Après aujourd'hui, on verra bien qui n'aura plus aucun endroit où poser le pied à Yuzu. Monsieur Li, si vous ne dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Si vous avez les moyens, allez régler vos comptes avec elle. Allez-y donc. Je ne vous arrêterai pas. C'est vraiment à vous, Monsieur Lucas, d'être si magnanime. Le banquet commence bientôt. Assurez-vous de venir prendre un verre. Je viendrai certainement, pour voir comment vous allez provoquer votre propre perte. Très bien, très bien. Alors, occupez-vous d'abord. Papa, c'est toujours vous le plus fort. Dès que vous intervenez, ce Lucas Martin oublie immédiatement Élise Moreau. Ce Lucas Martin doit me respecter. Aujourd'hui, papa va te montrer comment je vais venger ce tort. Pour toi. Allons-y. Monsieur Bernard, félicitations pour avoir trouvé un si beau gendre. C'est vraiment un couple parfait. Monsieur Bernard, j'ai entendu dire que vous aviez invité aujourd'hui le mystérieux président de Hongya Capital. Vous avez vraiment beaucoup d'influence. Tant de gens aimeraient rencontrer ce président, sans en avoir l'occasion. C'est sa première apparition publique, n'est-ce pas? Le président de Hongya Capital, qu'il daigne nous honorer de sa présence. Je suis également très heureux. J'espère que Monsieur Bernard pourra me présenter. Alors, volontiers, volontiers. Pourquoi Élise Moreau n'est-elle pas encore arrivée? Antoine, appelle ton ex-femme. Dis-lui de se dépêcher de venir. Ce n'est pas seulement pour vos fiançailles aujourd'hui. Le plus important est de venger ce tort pour ma Chloé. Si elle ne vient pas, envoie des gens pour la traîner ici. Aujourd'hui, je dois la forcer à s'agenouiller et à s'excuser auprès de ma Chloé. Bien compris, papa. Je vais la presser de venir.
Président, Monsieur Bernard et les autres sont déjà arrivés. Le président est Antoine Dubois. Femme. Qu'est-ce que... Tu n'oses pas venir? Comme tu veux. Je suis déjà à la porte. Lucas, attends ici d'abord. Je vais entrer pour les affronter. Oui. Papa est là. La première à l'avant, c'est Élise Moreau. Elle ose encore faire la fière, et elle a amené 3 gardes du corps. Elle sait probablement qu'elle va avoir des ennuis aujourd'hui. 3 gardes du corps, qu'est-ce que c'est? Même 30, nous n'avons pas peur. Allons. Affrontez cette femme. Comment ose-t-elle s'en prendre à ma Chloé? Allons-y. N'est-ce pas l'ex-femme d'Antoine Dubois? C'est le banquet de fiançailles d'Antoine Dubois aujourd'hui. Sa venue ici, c'est juste chercher les ennuis, n'est-ce pas? C'est donc l'ex-femme d'Antoine Dubois. Sa tenue est extraordinaire. Antoine a dit qu'elle a vendu son corps pour trouver un vieil homme qui lui achète 2 vêtements. C'est normal. Aujourd'hui, la famille Bernard a invité le président de Ongia Capital. Si ce président vient, la famille Bernard s'envolera. Cette femme ose encore venir. Elle a du cran. Voyons comment la famille Bernard va s'en occuper. Allons-y. Clara Dubois, tu oses encore t'approcher? Tu as vraiment du cran. Vous deux, restez donc ensemble. Ne venez plus nuire aux autres. N'est-ce pas là une chose qui mérite d'être célébrée? Tu m'insultes? Papa, tu as vu, n'est-ce pas? Elle a osé m'insulter. Lève-toi quand tu parles. Qui es-tu pour me parler ainsi, et tu oses me demander de me lever? Des propos scandaleux. Osez me défier ainsi. Ne crois pas que, parce que Monsieur Lambert te soutient. Aujourd'hui, si Monsieur Lambert apprenait que tu me parles comme ça, il te déchirerait la bouche. Toi? Bien, bien, bien. Tu cherches la mort, c'est ça? Clara Dubois, tu crois que parce que tu t'appuies sur ce vieil homme derrière toi, tu peux agir en toute impunité? Laisse-moi te dire, celui que nous avons invité aujourd'hui est le président de Capital Chance. Ton ne vaut même pas un seul petit doigt de pied du président de Capital Chance. Je te conseille de t'agenouiller et de supplier. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. HMPH. Ma chérie, ne t'agenouilles-tu pas tout de suite? Pour t'excuser auprès de ma femme et de mon beau-père, sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Oh, tu appelles déjà quelqu'un, beau-père? Vraiment? On dit que les gens qui ne sont pas de la même famille n'entrent pas dans la même maison. Qui a le droit de m'exiger des excuses? Qui es-tu, Monsieur Moreau? Et toi, Paul Dubois? Quelle autorité as-tu pour me donner des ordres? Espèce de chien aveugle. Quelle femme audacieuse. Tu ne me prends même pas au sérieux. Ta famille, dans cette ville, est certes une famille de renom, mais à mes yeux, elle ne vaut rien. Si je veux que Paul Dubois fasse faillite, il fera faillite. Et aujourd'hui, je veux que ta famille fasse faillite, et ta famille fera faillite. Ah, tu as entendu? Tout le monde se moque de toi. Quelle femme présomptueuse. Tu es folle? Monsieur Moreau, il ne sert à rien de parler à une femme pareille. Les gens qui ne savent pas pourraient croire qu'elle est la présidente de Capital Chance. Oui, Monsieur Moreau. Pourquoi s'embêter avec une femme folle pareille? Occupons-nous d'elle directement. Si vous ne voulez pas vous en charger, nous pouvons vous aider. Pas la peine de vous déranger. Je lui ai déjà donné sa chance. Puisqu'elle cherche la mort, alors je vais la satisfaire. Comment est-ce possible? Qu'y a-t-il? Papa, les banques de toute la ville sont en train de retirer leurs fonds de notre entreprise. Quoi? Dans ce cas, je vais passer un coup de fil pour savoir ce qui se passe. Si tu as besoin d'aide, va voir Monsieur Dubois. Il pourra t'aider. Vas-y. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, papa gère ça. Vous gérez ça? Non, vous ne gérez rien du tout. Vous ne savez probablement pas à quel point Fortune Invest est puissant, n'est-ce pas? Dans cette ville, il n'y a rien que je ne puisse faire. On dirait que Fortune Invest vous appartient, Monsieur Yu. Notre famille est soutenue par Fortune Invest. Quel est le problème, vous, une femme au foyer aigri? Quel droit avez-vous de commenter Fortune Invest? Ce n'est que le début. Que voulez-vous dire? Antoine était déjà au bord de la faillite, mais vous, Monsieur Yu, avez insisté pour sortir 300 millions, afin de le ressusciter. Alors je voudrais bien voir, combien d'actifs il vous reste, Monsieur Yu, à gaspiller. Qu'est-ce que ça vous regarde? L'argent de notre famille est plus que vous ne pouvez l'imaginer. Serait-ce que le cerveau derrière la dernière attaque contre la société d'Antoine? C'était vous? Papa, ne vous laissez pas influencer par elle. Ce n'est qu'une idiote ignorante qui dépend d'un homme. Son homme, Antoine et moi l'avons vu. Il peut à peine marcher. Il n'a pas cette capacité. Oui, papa. Ce n'est absolument pas elle. Président, c'est grave.
Fortune Invest va cesser sa collaboration avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Papa a juste un peu le vertige. J'ai bien peur que votre entreprise ait des problèmes, n'est-ce pas? Ne propagez pas de rumeurs. Comment mon entreprise pourrait-elle avoir des problèmes? Qu'est-ce que vous racontez? Alors continuez à faire semblant. Je voudrais bien voir combien de temps vous tiendrez. Juliette, que voulez-vous dire? Qui est derrière vous? Il n'y a personne derrière moi. Juliette, ne faites pas comme si vous aviez tout planifié, je vous le dis. Notre famille, lui, n'a pas de problème, et nous allons propulser la société d'Antoine, grâce à Fortune Invest, pour réaliser une ascension sociale. Vous êtes juste jalouse. Papa, la banque a dit qu'elle avait reçu un avis important d'en haut pour retirer les prêts, sans aucune marge de manœuvre. Mais j'ai déjà contacté Monsieur Dubois. Monsieur Dubois arrive tout de suite. Il pourra peut-être nous aider. Quand Monsieur Dubois arrivera, il faut absolument lui demander de l'aide. Par ailleurs, Ongien Immobilier a arrêté sa collaboration avec nous. Comment est-ce possible? Il doit y avoir un malentendu. Quand le directeur Yang arrivera, il faudra bien lui demander. Par ailleurs, si la présidente de Ongien Immobilier vient, il faut absolument bien s'entendre avec elle. Pour voir s'il y a encore une marge de manœuvre. Car perdre la collaboration avec Ongien Immobilier, c'est comme nous enlever la moitié de la vie de notre famille. Bien reçu, papa. Quand le directeur Yang arrivera, tu vas voir comment tu vas mourir. Attends-toi à ça. Quand le directeur Yang arrivera, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Ah bon? Directeur Yang, votre présence me fait vraiment beaucoup d'honneur. Merci. Ah. Directeur Yang, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi la banque nous a-t-elle soudainement retiré notre prêt? Par ailleurs, Ongien Immobilier vient de nous informer qu'il mettait fin à notre contrat. Pourquoi tout cela? Pourriez-vous nous aider à en savoir plus? J'ai entendu dire que vous aviez offensé quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Récemment, nous n'avons offensé personne. Et toi? Réfléchis-y bien. Ah, directeur Yang, nous n'avons vraiment offensé aucune personne importante. Difficile à dire. Réfléchissez encore. Excusez-moi un instant. J'ai aperçu une connaissance. Ah, très bien, allez-y. C'est Chloé Dubois. Connaît Yang Kim. C'est impossible. Elle, une femme au foyer, comment pourrait-elle connaître le directeur Yang? C'est peut-être parce que nous nous sommes vus une fois la dernière fois. On s'est juste dit bonjour par hasard. Je veux qu'Antoine Dubois fasse faillite. Antoine Dubois fera faillite. Et aujourd'hui, je veux que votre famille lui fasse faillite. Votre famille devra aussi faire faillite pour moi. Non, je dois découvrir la vérité. Allons-y, montons voir. Yang Kim semble très proche de l'ex-femme d'Antoine Dubois. Comment est-ce possible? L'ex-femme d'Antoine Dubois n'est-elle pas une femme au foyer, qui s'occupe des tâches ménagères? Elle est tellement chanceuse de pouvoir parler en tête-à-tête avec le directeur Yang. Directeur Yang, comment pouvez-vous être assis avec cette femme? Où je m'assois? Est-ce que j'ai besoin de tes ordres? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, cette femme, elle n'est absolument pas digne d'être assise à vos côtés. Vous ne savez probablement pas. Pour de l'argent, elle peut vendre son corps. En entrant tout à l'heure, elle était si agitée. J'ai peur qu'elle ne vous offense. Oui, monsieur Lambert. Elle a divorcé. Elle est partie sans rien. Elle devrait se serrer la ceinture. Mais regardez-la maintenant, tout en haute couture, avec secrétaire et garde du corps. C'est évident, elle est devenue la maîtresse de quelqu'un. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Chloé Dubois avait l'air si respectable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse des transactions corporelles en privé. Pas étonnant qu'Antoine Moreau veuille divorcer d'elle. Qui voudrait d'une femme pareille? Il mérite bien de partir sans rien. Avez-vous fini de parler? Monsieur Lambert. Ce que tout le monde dit est vrai. J'ai vu moi-même Chloé Dubois séduire cet homme. Il a 70 ans. Pour de l'argent, elle n'a vraiment aucune dignité. Monsieur Lambert, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est mon gendre. C'est vraiment malheureux. Monsieur Dubois, avoir un gendre aussi méprisable et sans scrupules, qui calomnie et diffame son ex-femme. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon à votre place. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Moi? Non. Yang Kim est le numéro 2 de Ongien Capital. Je ne peux pas me brouiller avec lui. Pour un Antoine Moreau. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Papa. Antoine Moreau saigne du nez. Tais-toi. Monsieur Dubois.
Au lieu de passer votre temps à vous soucier de cet horrible gendre, vous feriez mieux de vous préoccuper de votre propre groupe Yu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce vacarme? Papa. Les fournisseurs et les ouvriers sont tous rassemblés à l'entreprise pour réclamer de l'argent. Les actionnaires sont aussi tous là, exigeant un audit. Notre entreprise, c'est le chaos total maintenant. Quelqu'un doit nous nuire, en coulisses. Alors, que faisons-nous maintenant? Le groupe U ne va pas avoir d'ennui, n'est-ce pas? Je viens de voir une nouvelle. Ongien Real Estate et le groupe U ont arrêté leur coopération. Le groupe U est donc perdu? Ferme-la. Arrête de dire des bêtises. Papa, Antoine Moreau a été battu sans raison. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est votre gendre? C'est énervant. Il l'a bien mérité. Ne pouvons-nous pas penser à la situation générale? Monsieur Lambert, notre groupe U s'est effondré en une seule journée. Maintenant, vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Comment voulez-vous que je vous aide? Le plus important maintenant, c'est le problème de financement. Tant que les fonds sont disponibles, nous réglerons d'abord les fournisseurs et les ouvriers. Le reste pourra attendre. Pourriez-vous me verser 500 millions? Quoi? Monsieur Moreau n'arrive même pas à sortir. 500 millions? J'ai entendu dire que l'autre jour, vous avez débloqué 300 millions, sans hésiter pour votre gendre. 500 millions. Ce n'est qu'une goutte d'eau pour vous, non? Avez-vous besoin de mon aide? Laissez tomber. D'ailleurs, les temps ont changé. La banque retire ses crédits maintenant. Je n'ai vraiment pas le choix. Oui, directeur Yang. J'espère que vous nous aiderez à traverser cette crise cette fois-ci. À l'avenir, dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Ce genre d'aide, je n'ose pas l'offrir. Alors, vous pourriez, au moins me donner une raison? Je vous l'ai dit, vous avez offensé une personne influente. Avez-vous encore besoin d'une raison? Qui sait, il y a encore tellement de trous à combler derrière. Notre banque Ongien n'ose pas s'y risquer. Mais directeur Yang, qui exactement avons-nous offensé? S'il vous plaît, éclairez-nous. Ah, franchement. Comment ne comprenez-vous pas encore? Que regardez-vous cette femme au foyer? Si vous trouvez qu'elle vous déplaît, je la ferai partir tout de suite. Mais, dites-nous quand même, qui exactement notre famille U a offensé? C'est urgent. Je dis, vous, père et fils, vous êtes d'habitude si malins dans vos affaires. Comment se fait-il que maintenant, vous soyez idiots comme des cochons? Directeur Yang, vous vous jouez de nous, père et fils? Ça suffit. Je ne vous taquine plus. Si vous avez quelque chose, parlez-en à notre président. Directeur Yang, voulez-vous dire que le président viendra tout à l'heure? Oui. Génial. Le président de Capital Ongien viendra à la réception de notre famille U. Cela signifie qu'ils nous reconnaissent. Alors, ils nous aideront, certainement avec nos problèmes. Exactement. Quand le président arrivera, soyez malin. Capital Ongien est notre seul espoir maintenant. Comptons sur le président, pour sauver l'entreprise d'abord. Quant à l'instigateur dans l'ombre, nous le chercherons plus tard. Je lui ferai regretter d'être né. Qui veux-tu faire regretter d'être né? Quand nous aurons réglé nos affaires, Nous nous occuperons de toi, plus tard. Directeur Yang. Quand le président arrivera, pourriez-vous avoir la bonté de nous présenter? Et si possible, de parler en notre faveur. Seulement. Je ne sais pas quand la présidente arrivera. Elle est déjà là. Quoi? Monsieur Yang, vous plaisantez, n'est-ce pas? Ici, il n'y a aucune présidente. Oui, monsieur Yang. Depuis le début, il n'y a que ces personnes ici. Nous nous connaissons tous. Votre présidente n'est pas là. Présidente, vous avez assez joué, n'est-ce pas? On peut lever le filet. Vous voulez dire que Madame Zhang est la présidente de Capital Fortune? Bien sûr. Elle est donc la présidente de Capital Fortune? L'ex-femme de Wang Yao? C'est, mon Dieu, comment est-ce possible? Si Monsieur Yang Qin le confirme, alors c'est sûrement vrai. Pas étonnant que Monsieur Yang Qin soit resté à ses côtés dès son arrivée. C'est impossible. Comment pourrait-elle être la présidente de Capital Fortune? Elle n'est qu'une femme au foyer qui ne fait que s'occuper des enfants. Wang Yao et elle ont été mariés pendant des années. Il peut en témoigner. Oui, oui, oui. Elle s'occupait des enfants toute la journée. Elle n'était qu'une femme au foyer. Elle ne peut pas être la présidente de Capital Fortune. Monsieur Yang, vous ne vous seriez pas trompé? Cette femme... Surveillez votre langage. Notre présidente n'est pas quelqu'un que vous pouvez insulter. Papa, il m'a frappé. Papa, ne te laisse pas berner par elle. Elle ne peut pas être la présidente de Capital Fortune. Ce monsieur Yang Qin, c'est sûrement un acteur qu'elle a engagé. Ne la crois pas. Mejia, arrête de parler. Mets-toi vite à genoux. À genoux. Monsieur Li est arrivé.
Monsieur Lee, vous êtes enfin là. Cette Jeanne YE, elle ose se faire passer pour la présidente de Capital Fortune. Dites vite à tout le monde qu'elle ne l'est pas. Bonjour, Madame la Présidente. Mon cher Kim. N'avions-nous pas convenu que je m'occuperais de donner une leçon à ces gens pour la Présidente? Comment? Tu es intervenu toi-même? Ces gens étaient vraiment trop arrogants. Je n'ai pas pu me retenir. C'est impossible. C'est impossible. Mégia. Mets-toi à genoux pour moi. Papa, pourquoi devrais-je m'agenouiller? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant cette femme? Tout cela est faux. Ce sont des acteurs qu'elle a engagés. Papa, ne la croyez pas. Pourquoi dites-vous des bêtises? Voulez-vous mener notre famille à la ruine? Présidente, tout est de ma faute. Je n'ai pas su élever ma fille. J'ai manqué de discernement. Je vous prie de faire preuve de clémence. Épargnez-nous cette fois-ci. Te laisser partir? Tu n'as pas dit que tu voulais que je te supplie à genoux. Et tu n'as pas dit non plus que nous, mère et fils, n'aurions plus aucune place à Yuzu? Alors, à ce moment-là, pourquoi n'as-tu pas pensé à m'épargner? Ma chérie, j'ai eu tort. J'ai été trompé, ma chérie. Wang Yao. Qui appelles-tu, ma chérie? C'est notre soirée de fiançailles aujourd'hui. Tais-toi. Toi, cette femme. Si tu ne m'avais pas séduit au début, je ne me serais pas divorcé de ma femme. Je t'ai séduit? Wang Yao. Parle avec conscience. Ma chérie. Crois-moi. C'est vraiment cette femme qui m'a séduit. Elle m'a menacé avec l'enfant pour divorcer. Je ne voulais pas divorcer. Comment aurais-je pu me résoudre à te quitter? Tu peux me frapper. Me frapper, m'insulter, tout me va. Tant que tu pourras me pardonner, tu peux me faire ce que tu veux. Ma chérie. Wang Yao. Tu es sans vergogne. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu as dit que ta femme ne savait rien faire. Qu'elle ne faisait que dépenser de l'argent et s'occuper des enfants à la maison. Qu'elle ne pouvait t'aider en rien pour les affaires de l'entreprise. Tu as aussi dit que chaque fois que tu rentrais chez toi et voyais ta femme, tu la trouvais dégoûtante. Tais-toi. Ma chérie. N'écoute pas ces mensonges. J'ai été aveuglé par elle, crois-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Ma chérie. Comme ça? Est-ce que c'est suffisant? Non. Si ce n'est pas assez, frappe-moi encore 2 fois pour te défouler. Ma chérie, frappe-moi. Ne me touche pas. Je te trouve dégoûtante. Ma chérie. Wang Yao. Regarde-toi maintenant. Cette attitude de chien qui m'en dit, c'est vraiment écœurant. J'ai vraiment eu les yeux bandés à l'époque. Le jour de l'accident de voiture, j'ai même voulu te parler de Capital Chanceux. Dis-moi, Capital Chanceux. J'ai failli posséder Capital Chanceux. Ma chérie. J'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois-ci. En fait, je t'aime. Je ne serai plus jamais infidèle. Je passerai mes journées à veiller sur toi et Ziyu. Vraiment? Je passerai mes journées à veiller sur toi et Ziyu. Remarions-nous. D'accord, ma chérie. Se remarier? Quel rêve éveillé. Ma chérie, pour l'amour de Ziyu, pardonne-moi cette fois-ci. Ziyu est encore si petit. Il ne peut pas vivre sans son père. C'est toi. Tu oses encore mentionner Ziyu? Quand tu as saboté mes freins, as-tu pensé à Ziyu? Quand tu m'as forcé à partir sans rien, as-tu jamais pensé à Ziyu, allongé en soins intensifs? Wang Yao. Tu es vraiment pire qu'une bête maintenant. Non. Ce n'est pas moi qui ai saboté les freins. Je ne l'ai pas fait. C'était l'idée de cette femme. C'est son cousin qui l'a fait. Ça ne me regarde pas. Vraiment, ça ne me regarde pas. Lucas, tu jettes ton allié une fois qu'il t'a servi. C'est ça? C'était ton idée. C'est toi qui voulais que Jeanne YE et son fils disparaissent complètement de ce monde. C'est toi. C'est toi qui voulais m'avoir pour toi toute seule. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Lucas. Si tu continues à dire des mensonges pareils, je te frappe à mort. Monsieur le Président, j'ai compris. J'ai tout compris. C'est à cause de vous, Lucas, que vous avez attaqué notre famille. Maintenant, je vais demander à ma fille de rompre ses fiançailles avec vous. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir avec vous. J'espère que vous nous épargnerez. À l'origine, je ne comptais pas m'occuper de votre famille. Après tout, celui qui m'a trahi, c'est lui. Mais vous, Bernard Dubois, vous avez financé Lucas à hauteur de 300 millions. Non seulement vous avez pris le mauvais parti, mais en plus, vous m'avez ordonné à plusieurs reprises de me mettre à genoux et de vous supplier. Et même il y a une demi-heure, vous avez menacé de me faire regretter d'être né. Si je vous pardonne facilement, comment pourrais-je affirmer mon autorité ici? Monsieur le Président, je sais que j'ai tort. J'étais aveugle. Je ne vous avais pas reconnu. Je n'aurais pas dû financer cet enfoiré de Lucas. Je retire ce que j'ai dit. À partir de maintenant, je serai loyal à Capital Fortune. J'espère juste que vous donnerez une chance à notre famille. Tant que vous êtes en colère. Même si vous frappez ma fille, vous pouvez la frapper comme vous voulez.
Oui, 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 vous pouvez frapper ma sœur comme vous voulez. Nous n'avons pas bien géré son éducation. S'il vous plaît, éduquez-la. Papa? Mon frère? Vous. Oui. Frappez. Même si vous la tuez, je ne m'en occuperai pas, ma chérie. Ma chérie. Tu es la seule personne que j'aime, ma chérie. Quelle belle pièce de théâtre où les chiens se mordent. Malheureusement, mon temps est précieux. Je n'ai plus le temps de vous écouter. Vous dénigrez davantage. Antoine. Monsieur le Président, l'encerclement de Ucorp est terminé. Toutes leurs filiales feront faillite. Une fois les fonds réglés, il y aura d'énormes dédommagements. Non seulement Ucorp sera ruiné, mais elle portera également une dette d'1 milliard. Quoi? Papa. Papa. C'est bien fait pour vous. Bernard Dubois a mal élevé sa fille. Ces dernières années, il a laissé sa fille commettre beaucoup d'actes répréhensibles. Ce sort, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ma chérie. Maintenant que vous avez ruiné la famille U, est-ce que vous pouvez me laisser tranquille? Vous avez encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Je le savais. Après tant d'années de mariage, vous n'allez pas me détruire complètement, n'est-ce pas? Tais-toi. Je peux pardonner à n'importe qui, mais je ne pourrai jamais te pardonner. Je te le dis, Lucas. Comparé à la famille Dubois, la personne que je déteste le plus, c'est toi. Tu crois que ton entreprise s'est développée grâce à tes propres efforts? C'est grâce à mon aide discrète, pendant toutes ces années. À l'époque, je t'ai épousé. Je t'ai donné tout mon amour et ma jeunesse. Et comment m'as-tu traité? Tu m'as trahi, toi et Léo, et tu as même essayé de nous tuer. Non. Ce n'est pas moi. C'est Amélie qui a tout fait. Chérie, crois-moi. Maintenant, après tout ça, tu veux encore rejeter la faute sur une femme, enceinte de ton enfant? Mon père avait dit que tu étais sans cœur. Il avait raison. La police est dehors. J'ai rassemblé toutes les preuves de votre complot pour me tuer. Vous allez finir en prison pour longtemps. Chérie. J'ai eu tort? Pardonne-moi cette fois. Je ne peux pas aller en prison. Si j'y vais, Léo ne reverra plus jamais son père. Chérie. Depuis mon accident, Léo n'a plus de père. Lucas. Je veux que tu passes le reste de ta vie en prison. Mieux encore, meurs en prison. Non, non. C'est toi, cette femme. Si tu ne m'avais pas séduit, je ne serais pas devenu comme ça. Espèce de salaud. Elle porte ton enfant. Amélie? Amélie? Ça va Amélie? Je suis devenu comme ça. À quoi bon avoir un enfant? Le groupe Horizon est à moi, c'est à moi. Le capital est à moi. Je suis le PDG. Je suis le PDG. Je suis le PDG. Allons-y. Viens. Maman? Où est papa? Papa est parti très, très loin. Il ne reviendra peut-être pas tout de suite. Léo, tu as envie de voir papa? Non. Papa ne joue pas avec moi quand il est là, et il se fâche souvent contre moi. Peu importe qu'il soit parti loin, tant que maman est là pour moi. D'accord. Maman t'aimera toujours, et sera là pour toi. Léo, prends bien soin de toi, guéris vite. Oui, je vais bien me soigner. Quand je serai grand, je pourrai protéger maman. Maman, pourquoi pleures-tu? Est-ce que papa t'a encore rendue malheureuse? Pourquoi dis-tu ça? Parce que papa te rend souvent triste. On ne veut plus de ce papa. D'accord, on ne veut plus de ce papa. Quand es-tu entré? Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucun bruit? Je suis là depuis un moment. Je n'ai pas eu le cœur de vous interrompre dans votre belle relation mère-fils. Ce que Léo vient de dire, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Ma vie est moins perspicace que celle d'un enfant. Même l'enfant sait qu'il avait des problèmes depuis longtemps. C'est du passé. Avez-vous les dernières nouvelles de Manon Lefebvre? Oui. Parlons dehors. Directrice. Victor Lambert est déjà en prison. Manon Lefebvre est sous contrôle judiciaire suite à sa fausse couche. Elle est aussi dans cet hôpital. Elle a fait une fausse couche. Après que Victor Lambert l'ait frappée. Elle a fait une fausse couche. Quelle horreur. Victor Lambert, cette ordure. Dans ce cas, envoyez quelqu'un acheter un bouquet de fleurs et apporter des fruits. La directrice va aller la voir. Elle le mérite? Manon Lefebvre ne le mérite certainement pas. Elle est aussi celle qui a voulu nous tuer, moi et Léo. Elle ne mérite aucune pitié. Je le fais simplement en tant que mère, qui compatit à son enfant à naître. Rien de plus. La directrice est bienveillante, je vais préparer ça. De plus, Julien Lefebvre espère depuis longtemps vous revoir une dernière fois. Alors ce n'est pas la peine. Quelles que soient les graines qu'il a semées lui-même, il devra en récolter les fruits.
C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens te moquer de moi? Je suis très occupée. Tu le sais aussi. Je dirige tout le capital chanceux. Je n'ai absolument pas le temps de venir te ridiculiser, toi, cette héritière déchue et ruinée. Toi? Ne te méprends pas. Si je suis venue te voir cette fois, ce n'est pas parce que je t'ai pardonné, mais plutôt par pitié pour l'enfant à naître. Il est comme mon Léo, partageant le même sort. Tous deux ont un père ignoble. Chloé. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je l'accepte. Quand tu seras guéri, en prison, pour te réformer, et bien réfléchir. Toi et moi, nous avons été aveugles. Je le ferai. Directrice. Antoine? Attends un peu ici, je finis tout de suite. Bien. Léo? Viens, oncle va jouer avec toi. Oncle Yang, j'ai encore gagné. Léo, tu es formidable. Oncle a une récompense pour toi. Quelle récompense? Oncle a spécialement ramené de l'étranger, des chocolats pour toi. Va les chercher auprès de la secrétaire. Super, le chocolat que tonton Yang a acheté est le meilleur. Tu le gâtes beaucoup trop, tu sais. La partie de Gomoku tout à l'heure, tu l'as fait exprès pour perdre, n'est-ce pas? J'ai lu dans un livre que, les jeunes garçons à cet âge, il faut les encourager, les soutenir, pour qu'ils aient un sentiment d'accomplissement. Tu lis des livres sur l'éducation des enfants? As-tu des enfants? Ma femme et moi. Nous nous sommes séparés à l'amiable il y a longtemps. Oh, désolé. Toutes ces années, je me suis habitué à être seul. Pouvoir travailler avec une personne aussi excellente que vous, Madame la Présidente, me remplit de joie. Je me sens épanoui. Et heureux. Asseyez-vous. Au fait, tu me cherchais pour quelque chose? Wang Yao a été condamné aujourd'hui. Pour combien d'années? Pour tentative de meurtre et escroquerie. Fraude fiscale, et pour l'ensemble de ses crimes. Il a été condamné à 22 ans. Yume Jia, pour complicité de meurtre, a été condamné à 5 ans. Ils l'ont bien mérité. Wang Yao a été dans un état de démence. Dans sa cellule, il n'arrêtait pas de crier votre nom, et celui de Ziyu. Ne parlons plus d'eux, je ne m'y intéresse plus. La nouvelle maison est rénovée. Vous et Ziyu pouvez emménager quand vous voulez. Et l'ancienne maison? Vends-moi l'ancienne maison, s'il te plaît. Il y a trop de traces de Wang Yao, de sa vie. J'ai peur que Ziyu voit ces choses, et ait de mauvais souvenirs. Et vous? Moi quoi? Vous pensez encore à lui? Yang Qin, qu'est-ce que tu me fais passer? J'étais peut-être un peu trop romantique avant. Mais après tout ce que j'ai vécu, j'ai tout compris. Ce qui est passé est passé. Désormais, je veux juste vivre une vie épanouie avec Ziyu. Madame la Présidente, je suis vraiment réconforté pour vous. Au fait, je voulais te remercier pour être resté à mes côtés toutes ces années. C'est aussi grâce à toi. Notre capital prospérité a pu se développer jusqu'à son niveau actuel. Un client m'a offert une bouteille de vin, et maintenant que le travail est fini, prenons un petit verre. Ce sera ma façon de te remercier. D'accord. Laisse tomber. Ne buvons pas aujourd'hui. Yang Qin, j'ai entendu dire que beaucoup de gens ont essayé de te débaucher. As-tu déjà été tenté? Non. Pourquoi? Si tu changeais de poste, ta position serait bien plus élevée qu'actuellement. Madame la Présidente, je veux rester à vos côtés. Je n'ai pas l'intention de me remarier. Yang Qin, réfléchis-y bien. Madame la Présidente, je comprends tout. Après Wang Yao, vous ne vivez plus que pour vous-même. Et pour Ziyu, je vais retourner au travail.